Bonjour, je suis Juliette Cerceau, je suis coach de vie et coach parental. Je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. C'est le podcast dédié aux parents qui vous donne des outils concrets applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous informer que je lance un nouveau programme, le programme SOS Crise. Vous avez besoin d'une solution rapide à un problème ? Vous rencontrez une crise ? Vous êtes à bout ? Vous explosez ? Vous n'en pouvez plus ? Vous avez laissé un problème s'installer et la situation dégénère ? Bref, il vous faut une solution rapide, sinon c'est la cata. Le programme SOS Crise est fait pour vous. C'est un coaching express en 3 séances. La première dure 2 heures. 2 heures pendant lesquelles nous dénouons ensemble les nœuds du problème. À la fin de cette séance, vous avez les clés pour régler la situation qui vous pose problème. Une semaine après, nous nous retrouvons pour 1 heure. Nous ferons alors le point sur l'évolution de la situation à la suite de la première séance. Nous verrons si vous avez réussi à mettre en place les outils que je vous aurai proposés et nous verrons aussi comment aller plus loin. Et enfin, quelque temps après, à vous de me dire quand vous avez besoin, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois, nous ferons une dernière séance d'1 heure pour ancrer les résultats. Et profitez-en vite, car je fais une offre de lancement. Cette dernière séance est offerte jusqu'au 31 janvier. Maintenant, sans plus attendre, retour à l'épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation positive. Alors, on l'appelle éducation positive, mais aussi éducation bienveillante ou discipline positive. Alors, il faut savoir que quand je suis devenue mère et que j'ai eu connaissance de ce courant d'éducation, j'ai d'abord tiqué sur le mot. Parce que ça voudrait dire qu'il y aurait une éducation négative et malveillante ? Parce que l'éducation positive étant plutôt récente, ça voudrait dire que j'ai été élevée avec cette éducation négative et malveillante ? Or non, je ne trouve pas que moi-même j'ai été élevée avec négativité et malveillance. Ensuite, j'ai cru tout ce qu'on disait de mal sur ce nouveau courant éducatif. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais gronder l'enfant, jamais le punir, jamais se mettre en colère, lui dire oui à tout. Et quand je voyais des enfants insupportables dans la rue, je me disais « Lui, il est élevé avec cette bêtise d'éducation positive et voilà, il est insupportable. C'est de la faute des parents. » Puis, j'ai eu moi-même des enfants et j'ai bien compris que confrontée à la réalité de la parentalité, ma vision des choses n'était pas du tout la même. Et j'ai arrêté mes jugements inappropriés. Et en m'intéressant à l'éducation, je me suis naturellement intéressée à l'éducation positive, qui est un courant éducatif important ces dernières années. Il prend une large part et beaucoup d'ampleur. Alors d'abord, je voudrais faire un point sur qu'est-ce que l'éducation traditionnelle, l'éducation classique. Je pense que vous qui m'écoutez, tout comme moi d'ailleurs, nous avons été élevés avec cette éducation traditionnelle qui s'assouplissait déjà. L'éducation traditionnelle est celle dans laquelle l'enfant doit rester à sa place, c'est-à-dire en étant inférieur aux adultes. Ils doivent obéir quand on leur demande quelque chose, ils ne doivent pas faire de bêtises, sinon ils sont punis, frappés, rabaissés. Je pense que l'éducation nationale est encore fondée sur ce principe. Bon, sans les coups, on est d'accord. Les enfants doivent apprendre leurs leçons et les restituer, sinon ils ont une mauvaise note. Dans le temps, les enseignants pouvaient frapper les enfants ou les mettre au coin avec un bonnet d'âne. Bon, on n'en est plus là, je suis d'accord. L'enfant n'était pas considéré comme une personne à part entière, ayant les mêmes droits que les adultes. Et je pense que c'était en lien avec la façon dont l'ensemble de la société fonctionnait. Dans les entreprises, les sous-hommes étaient les femmes et les personnes les plus respectables étaient les hommes les plus âgés. C'est encore parfois vrai, et encore je ne parle pas de couleur de peau. Un seul constat, les mentalités ont du mal à évoluer rapidement. La société a bien évolué, les femmes sont généralement considérées comme des êtres égaux aux hommes. Je dis généralement, je dis pas que ça y est, c'est acquis, loin de là, mais on ne peut pas nier qu'il y a eu des progrès phénoménaux. Les femmes peuvent avoir un compte en banque, peuvent voter, peuvent divorcer, prétendre au même salaire que les hommes, etc., etc. Et on s'intéresse maintenant à la question des enfants. L'idée principale, d'après moi, est que l'on considère plus les enfants qu'avant. On s'intéresse à eux. On essaye de les comprendre.
Et surtout, on a intégré le fait que les blessures, les traumatismes psychologiques subis pendant l'enfance ont une répercussion sur l'adulte que cet enfant va devenir. Mais la société est en constante évolution. Par exemple, Françoise Dolto disait qu'une petite tape sur la main quand l'enfant fait une bêtise était possible. Je ne pense pas qu'elle dirait ça aujourd'hui. Bon, après tout, j'en sais rien. Je ne vais pas m'approprier l'immense travail de Françoise Dolto, ni le travestir en imaginant ce qu'elle dirait si elle était encore là aujourd'hui. Mais des personnes ont repris son flambeau et ne le disent plus. Alors, de quoi parlons-nous exactement quand on parle d'éducation positive ? Est-ce que l'éducation positive, c'est ne jamais contrarier notre enfant, lui dire oui à tout, lui donner tous les droits, ne jamais crier après lui, ne pas lui mettre de cadre, se laisser marcher sur les pieds, ne pas se faire respecter de lui et créer un enfant roi ? Vous noterez que cette description est assez effrayante et ne ferait envie à personne. Je précise également qu'en faisant des recherches pour préparer cet épisode, j'ai remarqué que chacun avait défini l'éducation positive à sa sauce. Il n'y a rien de fixe, il y a des idées communes, mais diverses façons de les mettre en place. Ce qui n'est pas mal en soi, mais ça nécessite de piocher, de choisir ce qu'on applique ou pas. J'ai cherché qui était le créateur de l'éducation positive, qui en était à l'origine. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas qu'une personne, mais plusieurs. J'avais déjà entendu le nom de Alfred Adler, Alice Miller, de Maria Montessori, et en France de Catherine Guéguen et Isabelle Filiosa. Il y en a d'autres, comme M. Ginott et Olivier Morel. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et l'édifice est de considérer que l'enfant n'est pas un sous-adulte, mais un être humain à part entière que l'adulte ne doit pas dominer. La communication non violente créée par Marshall Rosenberg en est l'un des piliers. Donc l'idée principale de l'éducation positive, je garde uniquement ce terme pour que mon exposé soit plus simple, mais il regroupe tous les autres. L'idée principale est que l'enfant n'est pas un sous-adulte, un être humain inférieur à nous parents ou adultes, mais un être humain à part entière, qui a des sentiments, qui ressent des émotions, qui a des envies, des rêves et des désirs, qui a des capacités, des choses qu'il ne sait pas faire ou pas encore faire, ou qu'il ne sait pas encore bien faire, mais en tout cas, il est bien une personne à part entière. Il serait donc l'équivalent d'un adulte en termes de valeur que l'on donne aux autres, mais un adulte qui n'a pas encore assez expérimenté la vie et qui n'y connaît pas grand-chose. Donc un adulte avec des capacités moindres, on pourrait dire, mais sûrement pas avec une intelligence moindre ou une valeur moindre. Et du coup, partant de ce postulat, quand votre enfant fait une bêtise, comme renverser son verre d'eau sur la nappe, est-ce que vous allez lui crier dessus, le rabaisser en lui disant que quand même il pourrait faire attention? Et qu'est-ce qu'il est maladroit et file dans ta chambre, je ne veux plus te voir? Eh bien non, puisque est-ce que vous feriez ça à un adulte? Non, vous diriez, attends, je vais t'aider à nettoyer, et puis je vais te remplir ton verre. Ou alors vous dites rien du tout. Il prend l'éponge, il nettoie et il se remplit son verre. Il est autonome. Donc l'éducation positive serait d'avoir cette réaction avec les enfants. Ne pas le pourrir parce qu'il fait une bêtise. Comme vous ne pourririez pas un adulte parce qu'il fait une bêtise. L'éducation positive, c'est supprimer toutes les violences éducatives ordinaires, les fameuses VO, V-E-O. Comme des fessées, des gifles, mais aussi des humiliations, des phrases assassines qui rabaissent les enfants et les punitions. Je consacrerai un épisode entier aux punitions tellement le sujet est vaste et important et qu'on ne sait pas vraiment comment la remplacer. L'éducation positive, c'est aussi accueillir les émotions des enfants plutôt que de leur dire de se débrouiller avec ou de leur dire de mettre un couvercle dessus. J'ai d'ailleurs élaboré une liste des émotions dont vous pouvez d'ailleurs vous servir pour développer votre vocabulaire émotionnel et pour nommer plus justement l'émotion de votre enfant. Je vous renvoie à l'épisode 4 du podcast qui est consacré à l'accueil des émotions des enfants. L'éducation positive, c'est faire preuve d'autorité, de fermeté et de structure, mais pas d'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est imposer, ordonner, sans expliquer. L'enfant doit avoir un cadre, une structure pour s'épanouir, et l'enfant ne doit pas être autorisé à bafouer ce cadre. Sinon, c'est insécurisant pour lui. Et à ce titre, je vous renvoie à l'épisode 8 du podcast dans lequel je parle du cadre. L'éducation positive, c'est de la bienveillance, de l'amour et de la chaleur. Mais ce n'est pas du laxisme.
L'enfant doit être sûr de l'amour inconditionnel de ses parents. Il doit recevoir des signes d'affection physique et verbale. Vous devez faire preuve d'empathie envers lui, accueillir ses émotions. L'éducation positive, c'est responsabiliser son enfant. Lui donner des responsabilités en fonction de son âge, de la toute petite enfance à l'adolescence. Si l'enfant réalise ses tâches, ça le met en confiance. Et s'il ne le fait pas, vous êtes là pour l'encourager, l'aider, le soutenir. Car l'éducation positive, c'est aussi encourager et valoriser son enfant. L'éducation positive serait validée par les neurosciences. J'ai vu ça dans nombre d'articles rédigés par les professionnels de santé et des coachs parentaux, mais je n'ai jamais trouvé en quoi elle était validée par les neurosciences. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, loin de là, mais je ne peux pas tellement vous en dire plus. Par contre, on se doute bien que quand un enfant se fait frapper, rabaisser, humilier, il y a des séquelles dans son cerveau. On se doute bien qu'un enfant qui subit ces violences ne sera pas le plus épanoui des adultes. Bref, l'éducation positive, c'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas ne pas donner de cadre à ses enfants, ne pas les frustrer, ne pas leur interdire quelque chose, dire oui à tout, etc., etc. L'un des principaux défauts de l'éducation positive est qu'elle peut être perçue comme une charge de plus pour les parents. Il faudrait ne jamais crier, avoir des enfants qui ont compris les règles et qui les appliquent dès qu'on leur demande, voire même sans qu'on leur demande. Il faudrait avoir toujours le temps de faire les choses bien. Avec l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête, d'être un parent négatif ou malveillant, si nous nous écartons des préceptes de l'éducation positive. Et ça peut être une charge lourde à porter. Une de plus. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas des parents parfaits. Je vous renvoie à l'épisode 6 du podcast dans lequel je traite de l'utopie du parent parfait. Vous pouvez péter un câble et crier sur vos enfants. Vous pouvez les forcer à faire quelque chose parce que c'est maintenant que cette chose doit être faite et que vous n'avez pas le temps. Ça ne fait pas de vous des parents malveillants ou négatifs. Alors si je fais le point sur moi et je vous invite à le faire sur vous, voici ce que j'en pense. Je ne suis pas une aficionados de cette éducation positive. Avant de m'intéresser vraiment au sujet, c'était parce que je trouvais que c'était une mode et je suis assez réfractaire à tout ce qui est effet de mode. C'est aussi parce que je croyais que l'éducation positive rimait avec enfant roi. Je sais maintenant que ce n'est pas le cas. Mais je reste étrangère à cette éducation positive tout simplement car je n'aime pas me donner d'étiquette. Je trouve que ce serait m'enfermer dans un carcan qui ne me convient pas totalement. Je vous renvoie à ce sujet à l'épisode 7 du podcast dans lequel je traite des étiquettes. Je préfère suivre ma propre voie. Je ne me considère pas malveillante pour autant, bien au contraire. Vous avez d'ailleurs pu remarquer au fil des épisodes de la boîte à outils des parents que tout ce que je dis, tous les outils que je propose sont fondés sur les mêmes principes d'écoute, de bienveillance, de respect. J'ai d'ailleurs fait pas mal de renvois à des épisodes déjà publiés ou que j'ai prévu de faire. Mais je sais aussi trop bien que les principes, c'est bien joli, mais la réalité est parfois bien différente. Et je ne veux pas non plus me mettre la pression à ne jamais crier, à faire tout toujours bien, car je sais que ce n'est pas possible, tout simplement. Donc disons que j'ai adopté l'éducation positive, de base, sans savoir que ces principes avaient été théorisés, mais sans me coller cette étiquette non plus, et surtout pas à tout prix. Chacun fait comme il peut face à la situation qu'il rencontre. Donnons-nous le droit à l'erreur, soyons bienveillants partout, tout le temps, avec tout le monde, avec ses enfants, mais aussi avec soi-même. Je vous laisse réfléchir à ça. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Même si vous n'avez pas de compte iTunes, vous pouvez déposer un avis et un commentaire.
C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche d'Apple Podcast. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle ou même dans votre vie sentimentale. Vous trouverez toutes les informations sur le site baodelesprit.com. À mardi prochain!